Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Quintet plus de gala proposé ce samedi sur la cendrée de Vincennes avec le prix Kerjak, qui met aux prises certains des meilleurs trotteurs du moment. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 5. Aura notre préférence. Ce concurrent de Michel Gallier reste sur 6 victoires d'affilée, dont la dernière face à Gaspard d'Angy, 6, et semble meilleur que jamais. Très performant sur la grande piste de Vincennes, il forme, de plus, un joli couple avec Alexandre Abrivard et pourrait bien en profiter pour décrocher son premier groupe 2. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Léo Abrivard, fils de l'entraîneur. Il s'explique. Inexhaustible, 5, a été bon lors de sa nouvelle victoire dans le prix du Bois de Vincennes. Logiquement, il devrait être encore monté en condition physique sur cette tentative. C'est à lui de nous prouver ses aptitudes face à l'élite des chevaux entiers et des juments, comme Jouomba de Gué, 7. Nous y croyions pour jouer l'un des premiers rôles. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 7. Après une brillante victoire dans le prix de Cornulier, cette représentante de l'écurie Vautor s'est imposée tout aussi plaisamment dans le prix de Paris, groupe 1. Elle est désormais plus sage qu'auparavant et devrait, une nouvelle fois, lutter pour la victoire. On se renseigne davantage avec Nicolas Bazir, entraîneur. Il s'explique. Après sa magnifique victoire dans le prix de Paris, Jouomba de Gué, 7, a profité d'une pause bien méritée. Ces petites vacances lui ont permis de reprendre de la fraîcheur. Cela peut être à double tranchant, elle sera moins affûtée que certains mais elle aura rechargé ses batteries. Elle devrait bien courir, mais sachez qu'elle ne sera pas à 200%. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 11. Après une victoire dans le prix de Paris, ce protégé de Benoît Robin avait causé une vive déception, 7e, dans cette course l'an dernier. Il sort d'un meeting plutôt réussi, avec une victoire dans une baie et une deuxième place dans la marathon race derrière Jouomba de Gué, 7. Pour son retour à la compétition, il est en mesure de monter sur le podium. Plus de précision avec Benoît Robin, entraîneur et driver. Il s'explique. Hussard du Landré, 11, n'a pas été arrêté après sa deuxième place dans le prix de Paris, mais il a profité d'un programme allégé pendant 3 semaines. Passé cette période, il a repris un programme plus intense. Sans avoir été affûté, je joue sur l'effet du déferrage pour compenser. Je le pense prêt à bien faire, même s'il peut manquer d'un vrai parcours pour le haut du podium. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 4. Après une absence de plusieurs mois, ce rejeton de Saint-Gallo a eu besoin de 3 courses pour se remettre dans le bain avant de conclure honorablement à Ken. Il est cette fois déféré des 4 pieds et évolue certainement sur la montante. Même si l'opposition est de taille, il a son mot à dire pour les accessites. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Jean-Étienne Abrivard, frère de l'entraîneur. Il s'explique. Gaspard de Brion, 4, a effectué un très bon dernier kilomètre sur la piste de Ken lors de son retour à la compétition le 13 mars. Il est opérationnel physiquement et sera cette fois déféré des 4 pieds. Bien qu'il soit certainement barré pour le podium, il peut jouer une place de 4e ou 5e en comptant sur un parcours idéal. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 13. Lors de sa rentrée, ce multiple lauréat de groupe 1 a pris une excellente 2e place derrière Mereau de Bay, 10, dans le Grand Critérium de vitesse, groupe 1, à Cagnes-sur-Mer. Il est une nouvelle fois présenté censé faire et retrouve un parcours qu'il avait quitté sur une victoire dans cette même épreuve en 2023. Confirmation attendue. On écoute Richard Westerink, entraîneur. Il s'explique. Je ne suis pas surpris de la 2e place d'étonnant, 13, dans le Grand Critérium de vitesse, mais je suis vraiment soulagé. Le matin, il me montrait son retour en forme, mais j'avais hâte d'en avoir la confirmation en compétition après toutes ces péripéties de santé.
J'ai hésité avant de la déclarer ce samedi, mais si je veux avoir pour objectif l'élite Lopet, il aura besoin de courir plusieurs fois. J'espère donc une confirmation de sa réapparition pour sa deuxième course. Nous y allons étape par étape et tirerons des enseignements au fil de ses apparitions. Deuxième tocard en forme. Numéro 10. À l'occasion du Grand Critérium de vitesse, groupe 1, cette jument d'Hervé Carlu vient de remporter la plus belle victoire de sa carrière, à 11 ans. Elle est certes un peu moins performante sur ce parcours des 2700 mètres, mais elle reste néanmoins capable de finir très vite, si elle bénéficie d'un bon parcours. Pour une place. Plus de précision avec Benjamin Goetz, entraîneur. Il s'explique. Merode de Bay, 10, n'est pas rentré éprouvé de sa magnifique victoire dans le Grand Critérium de vitesse à Cagnes. Elle me prouve le matin que son capital physique est optimal. Elle doit confirmer ses bonnes dispositions. J'y crois pour le podium. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 6. Après une course de remise en jambe à Laval, ce protégé de Jean-Michel Baudouin s'est très bien défendu dans le prix du Bois de Vincennes, mais c'est une nouvelle fois classé deuxième derrière Inexes Bleu, 5. C'était en effet la troisième fois en 4 sorties, et il semble barré par son rival. Malgré tout, ce cheval, dur à l'effort, garde son mot à dire pour les accessites. Plus de précision avec Louis Baudouin, fils de l'entraîneur. Il s'explique. Gaspard d'Angy, 6, nous a donné une belle satisfaction par son comportement lors de sa deuxième place derrière Inexes Bleu, 5, qu'il retrouve ce samedi. Le 22 mars, il était déjà prêt à bien faire, mais depuis, il est encore plus tonique et pimpant à l'entraînement. Il va être vu dans son costume de marié. C'est un dur combat qui s'annonce, mais nous lui accordons notre confiance pour faire de son mieux et monter sur le podium. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 3. Absent entre mars et décembre 2024, ce concurrent de l'écurie JPB Horse évolue sur la montante et reste sur une bonne tentative dans le prix du Bois de Vincennes, groupe 3, derrière Inexes Bleu, 5, et Gaspard d'Angy, 6. Il monte toutefois de catégorie, mais, à l'issue d'un bon parcours, peut se placer. On écoute Jean-Étienne Labrivard, frère de l'entraîneur. Il s'explique. Nous étions très satisfaits de la troisième place de Fast Team, 3, le 22 mars dernier. Il est prêt à confirmer ce niveau. Le seul bémol avec lui reste son côté fantasque. Il n'est parfois pas facile à gérer lors des départs volés. Mais sage et appliqué, il a le potentiel pour envisager une place dans le... Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le doux, le 9, la sélection quintet du jour, le 5, le 7, le 11, le 4, le 6, le trait, le 10, le 3. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 5, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 7, le 11, le 6. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 5, le 7, le 11, le 4, le 6. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 5, le 12, et le 5, le 9. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 5, le 7. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 5, le trait. Associé au grand carnet, le 7, le 11, le 4, le 6, le 10, le 3, le 12, le 9.
Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.